Mon ami. Ouais, il fallait venir. Il fallait venir. Ouais. Non, c'est grâce à tes conseils. Vous avez trouvé le Congo un peu calme. Malgré l'Est. Monsieur Gabriel Mokia, on s'est appelé au téléphone. Il m'a dit, mais Sali, qu'est-ce que tu attends pour venir en RDC? Parce qu'il y a l'alternance qui s'est faite. Il y a un changement. Moi, je dis, Mpaka, tu es sûr de ce que tu avances? Il a dit, je te promets, tu verras. Et ça m'a encouragé, comme la vision du RCK pour la reconstruction du Congo. Grâce à l'alternance que le président Félix Tshisekedi est devenu président, il a fait appel à toute la diaspora, à tous les opposants politiques qui sont sortis de revenir au pays. Et le RCK est là pour apporter sa pierre à l'édifice. Merci pour les conseils. Et maintenant, on est là. On est là maintenant. Le peuple doit savoir, la politique de Félix, c'est pour ramener tous les Congolais de retourner dans leur pays. Et tout Congolais qui peut arriver au Congo par la grande porte de Njili, s'il a des problèmes à Njili, appelle-moi, j'avais déjà donné mon numéro. Et depuis que j'avais donné le numéro, tout le monde est rentré sans problème. On m'appelle, oh je suis descendu, il n'y a pas de problème. Donc ça c'est la bonne politique. Ceux qui sont passés, ceux qui ont fait 30 ans, 40 ans, 20 ans en Europe, des pères de multiples dictatures qui se sont succédés, voici l'occasion. Venez ici, Félix a ouvert ses bras, ses mains. Même si vous l'avez insulté, il n'y a pas l'ANR pour procéder aux poursuites. Venez au Congo, nous allons tous nous coaliser avec un peu d'expérience que vous avez en Europe, vous avez en Afrique, vous avez aux États-Unis. Venez montrer ça ici parce que le peuple souffre. Alors, je félicite mon ami, mon frère de l'ACK. Je lui ai parlé et il est là. Et il n'y a personne qui l'a poursuivi. Il a vu tout le monde et peut-être il sera reçu aussi par le chef de l'État. Donc voilà la politique d'ouverture qu'a prôné le président élu, Félix Tshisekedi. Ça doit produire des fruits et nous tous nous devons tirer quelque chose dans ces fruits, dans cette politique pour que les Congolais puissent rester unis. Merci beaucoup mon meilleur ami et on va continuer la lutte jusqu'à l'aboutissement. Ah oui, jusqu'à la fin. Mais c'est pour ça que nous sommes venus acheminer parce qu'on a gagné, je vais dire, une bataille. Mais pas totalement la guerre. Une bataille, c'est l'alternance qui s'est faite. Très bien. Mais maintenant, c'est à nous, peuple congolais, de continuer jusqu'à la libération totale du Congo. Avec les cas. Ingeta. De la culture. De la culture, Mais c'est un pouté là. Un des responsables aussi à Kinshasa. Asseyez-vous ici. Bon. Et les responsables de la communication, l'esthétique. C'est lui qui vient sur vous. Oui. Amène une chaise, ça va? Comment avez-vous trouvé maintenant l'ambiance au Congo? Dans le plan de reconstruction, c'est les chantiers. On trouve effectivement qu'il y a des travaux qui se font. Beaucoup d'embouteillages dus aux travaux de Saut-Mouton. Ouais. Mais simplement, ce que j'ai dit ce matin aux amis avec qui nous étions, il y a plutôt un problème de la communication côté du chef de l'État. Sa parole n'est pas très bien portée. Parce que quand on parle des projets de 100 jours avec les Saut-Mouton, c'est un projet tout. Ça peut se réaliser dans les 100 jours ou après. Mais les pros s'appellent 100 jours. Il y a un problème de pédagogie, des méthodes pour pouvoir expliquer à la population. Moi, je vois la ville de Kinshasa comme la ville de Dakar. Lorsque le professeur Ablaye Wade a pris le pouvoir, c'était les grands chantiers, la transformation, la construction des routes, des autoroutes. J'étais là, j'avais dit. Voilà, je crois qu'effectivement, c'est la même chose. 6 mois au Sénégal. Exactement. Donc, pour la RDC, je pense la même chose. Nous sommes sur les bonnes voies. On est là, toute l'équipe du RCK, Monsieur le Président, et pour prêter main forte au chef de l'État et aussi au combat que vous avez déjà mené ici à l'intérieur du pays. On a trouvé le terrain balisé, l'idéologie déjà ancrée dans la mémoire des gens. On a plus pour se coaliser, mettre la main dans la main pour que nous puissions transformer ce combat que nous avons avec votre expérience et la vôtre ici ensemble. Très bien. Pour aider les chefs de l'État à réussir. Je suis beaucoup plus heureux. C'est que j'avais dit aux gens, venez, c'est votre pays, venez. Et mon ami
a eu le courage de venir palper les doigts. Et il a palpé. Vous savez, moi je suis né au village. Mais si je vais chez nous au village et je trouve ma mère, même à n'importe quel état, je ne peux pas la battre. Parce que j'ai été à Kinshasa, je suis comme ça, je porte je ne sais pas quoi, je suis... Mais c'est par là que je suis tiré. C'est ma mère, elle reste ma mère. Si ma mère était vivante, tous les jours, je pouvais à tout moment, je vais là-bas regarder Zouali Pouto, faire ceci et tout ça. C'est ça, votre maman, c'est Congo. Quelles que soient les conditions que nous vivons ici, chacun doit apporter sa pierre de contribution. Monsieur le président de la République, il y a des rebelles qui tuent. Quelles que soient les combines ou autres, mais regardez d'abord votre maman Congo, l'intérêt de votre maman Congo. Chacun de vous doit venir parler au chef de l'État. Même pas comme ça, dans les médias. Ces journalistes, ils sont là. Votre maman Congo. Même si vous étiez ministre ailleurs, mais votre référence, c'est votre pays. Hein? J'avais vu, quand un joueur congolais qui a changé la nationalité joue en France, s'il rate le but, ce but-là a été raté par un Français d'origine. Un Français d'origine congolais. Mais s'il marque le but, la France a marqué, un Français a marqué. Bon, ce genre de choses doivent nous interpeller. Doivent nous interpeller. Donc c'est notre maman Congo. Et je suis très très content de mon ami de LCK et d'avoir compris que c'est mon pays. Même s'il va rentrer, il va manger le beefsteak en Europe ou quoi. Mais il sait que j'ai mon pays. Parce qu'il y a aussi des goudrons, même si c'est à cet état. Mais l'Europe, nous ne pouvons pas nous comparer avec l'Europe. Hein. Mais c'est votre pays. Dites-vous jouez avec moi, parce que je suis ici chez vous en France ou en Belgique. J'ai aussi mon pays. Hein. Nous avons des diamants, nous avons l'or, nous avons ceci. Vous avez quelque part la bouche pour parler. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. On doit avoir l'amour de la patrie. Ça, l'amour de la patrie, des Français qui étaient ici. Moi, j'avais beaucoup d'amis. En France, j'avais une société Rize d'arrêt. J'avais au moins 2 ou 3 sociétés que je travaillais avec dans les cafés. Aujourd'hui, ces gens n'existaient pas, tout ça. Mais quand ils arrivent ici, je les mettais à l'hôtel intercontinental à l'époque. Mais j'ai été fier de leur pays. Je dis, non, en France, c'est pas comme ça. En France, on va faire ceci. Non, en France, moi, je regardais là-bas. Mais à chaque phrase, je dois utiliser maintenant la France. Mais j'étais fier de lui parce qu'il aimait sa patrie. Je dois aussi être fier de tout le monde. Tout le monde doit parler de son pays. Au lieu de voir taper les Congolais là-bas, faire tout ça. Non. Même si vous m'avez tapé en Europe, vous venez ici, moi je vous vois, je ne peux pas vous taper. Vous êtes dans votre pays. Ce sont, on appelle ça des égarements. Vous avez compris, mon ami? C'est le seul message que je viens de lancer. Aimez votre président, aimez votre pays. Parce que c'est lui qu'on a choisi. Il est à la tête du pays. Il faut le supporter. Moi, j'avais dit, il a fait des contrats avec des étrangers, des Rwandais, ok. Mais il a ôté la honte aux yeux du peuple congolais. Il est président de la République. Monsieur de l'ACK, votre pays, c'est la RDC. Votre président, c'était Moulouba, c'est Félix Tshisekedi. Vous avez la fierté, hein? N'est-ce pas? Vous avez la fierté. Et à ce moment, lui, quand il apprend, je vous ai amené des projets, monsieur le président. Voici, on va faire ceci. Si ce projet est reçu, c'est pour l'intérêt supérieur de vos cocos, vos papas, vos mamans, maraîchères et autres. C'est pour nous aussi, vos politiciens ici sur place. Je ne peux pas imaginer qu'un homme soit sa patrie. Donc, il n'a pas de pays. Nous tous, nous devons avoir des pays. Chacun a son pays. Cette expérience que je recevais des Belges et des Français, quand je faisais les cafés, ça m'interpelle. Moi aussi, je l'aimais beaucoup. Si j'arrive en Europe, tu vois, tout par le nom. Je dois avoir des plantations, ceci. Je vais vous envoyer ici. Chez moi, au Zaïre, il y a ceci. Alors, c'est réciproque. Hein? Et ça, ma gambote. Hein? Tu vois, les Mindel est arrivé toujours.
Gabi, mais oh, mais tu es encore jeune, hein? Oui, je suis jeune mais intelligent. Je fais le travail que vos ancêtres vous ont laissé. C'est le caoutchouc de l'Équateur et le cacao qui avait construit beaucoup aussi l'Europe, qui avait contribué. Et regardez aujourd'hui, ils sont avancés à la technologie. Demandez à vos amis, ça c'était un message. Quand vous avez retourné en Europe, faites des débats. Appelle les amis. Le président Mon qui a dit ceci. Rentrons au pays, ce n'est pas pour aller y rester, mais faites quelque chose pour vos frères. Laissez d'abord les réseaux sociaux. Ça, ce sont des aventures. Les Blancs ont créé ça pour la distraction, pour les injures, mais pour les hommes sérieux. Mais eux-mêmes, les Blancs ne sont pas tellement dans les réseaux sociaux. Hein. Et ils travaillent. Demain, oh, bah, ça, les avions, mais nous faisons quoi? Mais nous, on nous a donné les secrets réseaux sociaux. Mon kayo, ça qui est côté. Oui, bien français, oui, bien le tout ça. Ça, c'est ce qu'on nous a embrouillé. Or que peut-être déjà quelque chose que je pouvais faire, mais avec ces injures, on peut pas dire ça, on peut voir tout ça. Mais peut-être demain, mon de la salle mouinda moko, Monica ka boutu comme mouinda pepeli mokil mobimba. C'est comme ça, oh, est-ce que quoi vous allez pas la bisoter? Comment vous faisiez là-bas? Oh non, nous, on s'injurait dans les réseaux sociaux. Maintenant, danser. La cigarette et la fourmi. Tout à fait. C'est comme ça. Merci beaucoup, mes amis. Je suis très content de vous, à moins que le président Salih puisse avoir encore un mot à ajouter. Ça ne manquera pas. Je pense la première chose, je tiens à remercier M. Gabriel Monkia, le président de MDECO, qui nous a réussi dans son siège et dans son bureau, ici présent à Kinshasa. Je pense qu'on aura une très bonne et large collaboration, parce que je pense qu'il y a 4 ans passés, en 2016, on avait créé ce qu'on appelle la coalition des forces vives congolaises. Et dans cette coalition, c'était mélangé entre le parti politique, les associations, les sociétés civiles. On a dit pourquoi pas être ensemble. Et alors là, il y a le président des MDECO France, Paul Mukandila, qui était avec nous dans la coalition. Il y avait pas mal de personnalités politiques. Et la coalition des forces vives congolaises existe jusqu'aujourd'hui. Et c'est ça qui fait une bonne collaboration avec MDECO. Là, je suis très fier de ça. Et nous avons eu aussi l'espoir parce qu'on s'est dit, nos partenaires, ils sont à Kinshasa, ils sont en RDC. Que devons-nous faire? C'est ce que je fais. La première fois, j'ai contacté M. Gabriel Monkia. Je parlais longtemps avec lui, une fois, 2 fois, pour avoir un peu l'assurance. J'ai dit, mais on a partagé, il y a eu l'alternance. Le nouveau président, le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi, est au pouvoir. Bon, maintenant, il a fait l'appel. Il a dit, il faut retourner, je vous attends. Et ce qui était bien quand le président de la République est venu pour la première fois à Paris, parce qu'il avait fait plusieurs voyages en Belgique, un peu partout. Mais à Paris, on avait essayé de mobiliser les maximums de Congolais qui étaient là-bas. Et puis, la salle était archi comble. La salle était pleine. Il y avait un monde à craquer. Et dans son discours, on a compris sa vision. On s'est dit, on s'est retrouvé, il a parlé d'un état de droit. C'est la vision du papa Étienne Tshisekedi Wamulumba. Et quand il a lancé le deuxième appel, il a parlé, comment dirais-je, une mise en place d'un tribunal pénal international pour juger tous les criminels du peuple congolais, ceux qui ont commis des crimes contre l'humanité, des crimes économiques, des crimes de guerre, et le viol massif, et tous les massacres, ces gens-là, l'impunité ne peut pas passer inaperçue en RDC. Il faut que tous ces gens-là soient arrêtés et jugés. Sinon, la population, admettons, on a perdu plus de 12 millions. On ne peut pas dire, ah tiens, que ça passe dans les oubliettes. On oublie. Non, parce qu'il y a des familles qui attendent que cette justice, quand on parle d'un état de droit, il y a justice équitable. Et dans le combat du RCK, c'est ce que nous amenons aussi en RDC.
On veut que la justice soit équitable. On veut un réel état des droits. Parce que pour le moment, je pense que nous tous, on était en colère quand on a vu, il y a quelques personnalités politiques, dès qu'il y a quelque chose, ils essayent de critiquer, d'insulter le président de la République. Parce qu'à chaque fois, le président de la République, il veut faire avancer les choses dans la vision du RCK. Il y a de l'autre côté, ils essayent de lui mettre des crocs à jambes pour que rien n'avance dans ce pays. Mais nous, tant que fils dignes de la République démocratique du Congo, comme vous avez dit, nous devons défendre notre nation. Nous devons nous battre pour notre nation, selon aussi l'article 63 de la Constitution de la République qui dit que tout Congolais a les droits et devoirs sacrés de défendre l'intégrité territoriale face à une menace extérieure. Et cette menace, ce sont les gens qui viennent de l'extérieur. Les pays voisins, malgré les accords d'Addis Abeba et pour la paix, mais la guerre continue à l'est du pays. Mais aujourd'hui, il y a un changement. Quand la diaspora en a vu, maintenant la FARDC, ils commencent à taper fort. Je me rappelle à l'époque, quand vous avez demandé d'avoir le ministère de la Défense, je dis, ça c'est un homme. Parce qu'on est là pour ça. Le RCK est là pour ça aussi. Tous, nous devons travailler main dans la main et surtout dans l'unité. Parce que l'ancien président Mobutu, il a dit, le président de la République n'est pas un magicien. Seul, il ne peut rien, ce n'est qu'avec l'appui de tout le peuple. Donc, c'est-à-dire l'unité que nous prenons chez RCK, qu'on soit de tels partis de gauche à droite, vous savez, tous ces gens-là, c'est des Congolais. Qu'ils soient dans l'opposition, dans la majorité, il faut comprendre les jeux de l'ennemi. L'ennemi ne veut pas que le Congo avance. L'ennemi ne veut pas qu'on puisse évoluer. Ils vont mettre des tiraillements entre nous, les Congolais. Vous avez parlé de blanc. Quand on voit les partis, les socialistes, les gauches, les droites, les centristes. Au niveau politique, c'est des opposants, mais c'est des amis. Au contraire, chez nous, quand on a des divergences des partis politiques, c'est des querelles, des bagarres, des tueries, des empoisonnements, des massacres. Et c'est ça les mal. Nous, RCK, on veut changer les choses. Avant, on était un mouvement de pression ou des activistes, mais maintenant, on s'est reconverti en parti politique. Très bien. Et tant que parti politique, je demande à nos amis de la diaspora, les activistes, les Congo nous appartient. Les Congo appartient à tout le monde. Ce n'est pas, il y a une catégorie de gens, ils vont rester pendant 19 ans, 20 ans de pouvoir, ça doit être un non. Les Congos, il y a des intellectuels, il y en a des gens qui ont des compétences, qui ont des capacités, et mettons ça en place ici. Retournons dans notre pays. Et ces gens-là, ils vont intoxiquer les gens. Ne venez pas en RDC. Moi, Martin Sali, le RCK, les résistants combattants du Congo, vous savez toutes les actions qu'on a menées en Europe, pas seulement en France. Mais aujourd'hui, je suis là. Et on est là. Et on vient pour travailler. Si on ne vient pas, si on veut aider notre pays, mais il faut qu'on apporte les idées. On a tous les projets des sociétés, les projets économiques, le programme des gouvernements. Qu'est-ce qui empêche, vous l'avez dit, qu'on apporte cette intelligence ici? Et c'est ça que le président de la République, il doit comprendre que nous, on a besoin de lui. Lui, il a besoin de nous. C'est réciproque. On est là pour ça. Donc, je demande à tous mes compatriotes de la diaspora, les Congo nous appartient, n'hésitez pas à venir investir ici. On a des potentialités, on a des idées, mais apporter ça ici pour développer notre pays. On veut un changement. Il y a encore pas mal de choses, mais on en parlera. Toko solo là, tozaba nayamboka, tozaba congolais. Ceux qui biso monitoyer, on est venu avec une délégation de 7 personnes. Donc nous sommes parmi les premiers mouvements dans la diaspora. On s'est dit, les RCK va descendre, toute l'équipe. Bon, on est nombreux, mais à 7, c'est déjà beaucoup. Non, c'est déjà beaucoup. Donc on est descendu à 7. Donc pour quelques temps, c'est surtout pour faire les démarches administratives, pour avoir l'agrémentation. C'est ce qui est en train de se faire auprès du ministère de la Justice, ministère de l'Intérieur. On va être en ordre.
pour exercer librement nos activités. Donc, on est là à l'attente du chef de l'État, de toutes les personnes qui ont besoin de nous. Et surtout, d'autres partis politiques qui sont ici présents, s'ils ont besoin de nous, on leur tend la main. Donc, on est là pour ça. Bon, on va pas nous demander voiture. Bon, monsieur Mokia, merci. Vraiment, ça fait plaisir. Ok. On va se voir un peu. Merci la télé. Merci. Merci beaucoup. Allez. Merci.